Bonsoir, nous sommes à Ouagadougou avec Kalistassi, scénariste, productrice, réalisatrice de la série Yaï 2.0 qui est en compétition dans la section série. Kalista, bonsoir. Bonsoir Regina. Alors, c'est votre première fois à Ouagadougou, quelles sont vos impressions? C'est quelque chose de bien parce que ça permet, Ouagadougou nous permet de faire beaucoup de réseautage via le FESPACO. J'ai eu à rencontrer d'autres nationalités, on a eu à discuter sur des projets entre autres et je suis très ravie d'être ici et d'être attendue aussi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, scénariste, showrunner, productrice avec Calista Prod et votre première production vous amène ici au FESPACO. Et comment voyez-vous la réception de cette production par le public? Un bon accueil, beaucoup m'en ont parlé parce qu'aujourd'hui les séries en compétition, les gens ont la possibilité de regarder. Ce que je veux dire, c'est que YAI, c'est un projet très spécial pour nous. Ça permet aujourd'hui de poser un sujet important qui est le sujet de la maternité. Et c'est cette possibilité-là qu'on offre aux femmes, peu importe où elles sont, de ne pas se sentir seules. Et c'est aussi une possibilité qu'on offre aujourd'hui à nos gouvernants de repenser cette question de la maternité en posant les bases qu'il faut pour pouvoir accompagner les femmes dans ce processus-là, mais de tendre aussi la main aux hommes en leur disant qu'ils n'ont pas à avoir honte d'aller faire un spermogramme. Et c'est un sujet qui amène de la discussion et c'est important, on en parle. Et aujourd'hui, les gens, ils sont étonnés de voir un tel sujet être traité et ça ouvre la porte et les gens parlent. C'est des témoignages, c'est des échanges et c'est très bien. Alors, Calista, très attendu au FESPACO, parce qu'au cas où, pour certains qui l'auraient raté, Calista, c'est maîtresse d'un homme marié. Aussi, euh, on a aussi beaucoup parlé de cette série ici. Comment voyez-vous, parce que peut-être en Hexagone, dans la diaspora, vous avez pu voir comment les gens percevaient ça, mais ici au FESPACO à Ouagadougou, vous avez eu l'occasion aussi de reparler, parce que c'était vraiment au cœur des échanges aussi, maîtresse d'un homme marié, et ce discours féministe aussi que vous avez. Alors, avant de venir ici, je ne savais pas forcément l'impact de ce projet-là au niveau du Burkina. Depuis que je suis arrivée, je rencontre beaucoup de personnes qui me parlent de la série, qui connaissaient le nom de Calista sans pour autant connaître la personne et qui sont ravis d'échanger, de parler. Déjà, le titre a beaucoup fait polémique ici aussi. Les gens ont beaucoup aimé, des hommes s'identifient au personnage. Et pour moi, ça a créé des ponts avec d'autres pays aujourd'hui. Il y a des possibilités de collaboration qu'on va essayer d'exploiter. Et ça, c'est une très bonne chose pour le Sénégal. Parce que quoi qu'on dise, c'est le Sénégal qui gagne. Ça donne envie aux gens aujourd'hui de venir au Sénégal pour découvrir ce qu'on fait. Ça donne envie aujourd'hui aux gens de reproduire le même modèle qui a été fait au Sénégal dans leur pays. Donc, comme je dis, aujourd'hui, quand on travaille, on ne peut pas être seul dans son coin en se disant, je fais un produit pour un pays. On est vraiment dans une pensée panaf aujourd'hui et diaspora parce qu'on a un public aujourd'hui qui a besoin de voir et de s'identifier et nous, c'est ce qu'on essaie d'apporter. Et aussi faire entendre la voix des femmes. Ah oui, ça, c'est des histoires qui sont créées par et pour des femmes, accompagnées bien sûr par des hommes, mais c'est important que la narration aujourd'hui puisse parler aux femmes. Et c'est en parlant aux femmes qu'on invite les hommes à découvrir aujourd'hui les femmes et à mieux les comprendre. Merci beaucoup, Calista. Di la jaajëf.